الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, nous sommes toujours dans le mois de Shawwal, ce mois particulier qui suit le mois de Ramadan et qui est le premier mois du pèlerinage. Vous n'êtes pas sans savoir que le pèlerinage comporte plusieurs mois, comme Allah dit dans le Coran, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Ça commence donc au mois de Shawwal, puis Dhul Qa'dah et enfin Dhul Hijjah où le Hajj commence. Parmi les particularités du mois de Shawwal aussi, c'est que c'est le mois dans lequel il est recommandé de se marier. Aïcha radiyallahu anha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée durant le mois de Shawwal et a consommé le mariage durant le mois de Shawwal. Puis elle se vantait de cela en disant laquelle de ses épouses avait été plus aimée auprès de lui que moi. Et les savants donc ont conclu de cela qu'il était recommandé de se marier durant le mois de Shawwal, en sachant que les Arabes avant l'islam avaient une superstition et ils ne voulaient pas se marier durant le mois de Shawwal. Et même des fois ça englobait la période qu'il y avait entre les deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et ils prétendaient que ceux qui se mariaient durant ce mois-ci n'allaient pas s'aimer et finiraient par divorcer. Donc les Arabes auparavant n'aimaient pas se marier durant le mois de Shawwal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour anéantir cette superstition, s'est marié durant le mois de Shawwal. Et Aïcha radiyallahu anha par la suite, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, demandait aux femmes de sa famille de se marier durant le mois de Shawwal. Et le mariage, mes chers frères, dans notre religion, alhamdulillah, est facilité au maximum et fait partie des choses les plus simples et les plus faciles. En plus de faire partie des traditions de tous les prophètes et de tous les messagers, comme Allah le dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, et nous leur avons donné des épouses et des descendances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas failli à la règle et s'est marié, et donc le mariage fait partie de sa tradition. Alayhi salatu wa sallam, il disait alayhi salatu wa sallam, et je me marie aux femmes, quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie des miens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité fortement les jeunes qui ont la capacité physique et financière d'assumer un mariage, de se marier. Il a dit alayhi salatu wassalam, oh vous les jeunes, celui parmi vous qui peut assumer un mariage physiquement et financièrement, qu'il le fasse. Et enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le célibat. Il y a des compagnons radiyallahu anhum, parmi eux Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait faire vœu de célibat, ne pas se marier, pour s'adonner complètement à l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux tuteurs, aux responsables légaux des femmes musulmanes, lorsque un homme digne de confiance, avec une bonne pratique religieuse et avec un bon comportement, vient demander en mariage les femmes qui sont sous leur tutelle, de les marier. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vient à vous quelqu'un, un prétendant, dont vous agréez la pratique religieuse et le comportement, alors mariez-le. Fazawijuhum, mariez-le. Si vous ne le faites pas, ce sera la cause d'un énorme mal et d'un grand désordre. Et nous vivons une époque particulière, une époque où on a l'impression que le mariage n'a jamais été aussi difficile. Combien d'hommes se plaignent de la difficulté à se marier? Combien de pères de famille se plaignent de leurs filles qui sont tombées dans la fornication et la turpitude et qui ont fui le domicile des parents? Combien de femmes se plaignent de leurs pères qui refusent de les marier? Donc on a l'impression, subhanallah, que dans toutes les parties, il y a un problème. Il y a des hommes qui veulent se marier et rester chastes,
mais ils ne trouvent personne pour les marier. Il y a des femmes qui veulent se marier et rester chastes, mais leur père refuse de le faire. Et il y a des pères qui soit veulent marier leur fille et leurs filles ne le veulent pas, soit ne veulent pas marier leur fille et leurs filles tombent dans le zina. Et donc on se retrouve face à la menace proférée par le prophète alayhi salatu wassalam à l'égard de ces pères qui refusent de marier leurs filles à des gens respectables et honorables. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le seul critère qui va convaincre le père de marier sa fille, c'est que le prétendant vienne avec un bon travail, avec une grande maison et une belle voiture. En dehors de cela, on ne veut pas savoir s'il fait la prière ou bien s'il a un bon comportement ou autre. Et donc on est vraiment dans un problème énorme. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, les pieux, les vertueux qui frappent aux portes des musulmans pour demander en mariage leur fille se voient rejetés. Alors ils ne cessent de frapper aux portes jusqu'à s'épuiser, et comme ils sont des humains avec des pulsions naturelles, ils succombent à la tentation et tombent dans la fornication, et bien sûr ils sont responsables du péché qu'ils commettent, mais ne croyez pas que ces pères qui empêchent leurs filles de se marier n'ont pas de péché. Chacun a une part de responsabilité dans le problème général qui touche tout le monde. Et c'est un problème de société. D'un côté, nous avons des pères de famille qui se retrouvent avec des filles qui ont de l'argent, qui ont des revenus. Alors ces pères de famille voient en leur fille un moyen supplémentaire d'avoir de l'argent et ils refusent de les marier parce qu'ils se disent que si je marie ma fille, je vais perdre une partie de son revenu ou son revenu totalement et après je devrais me débrouiller tout seul. Alors ils refusent de marier leur fille à cause de cela. Avant ça n'existait pas ça. Avant, comme la fille travaillait dans la maison pour la famille et qu'elle n'apportait pas de revenus réels, eh bien, dès qu'elle est en âge de se marier, les parents s'empressaient de les marier. Pourquoi? Parce que ce sera une bouche de moins à nourrir. Mais aujourd'hui, comme elle contribue au revenu du foyer, eh bien, il y en a plein qui se disent, tant qu'elle est là et qu'elle ramène de l'argent, eh bien, je la garde. Comme si c'était un esclave qu'on faisait travailler, ou encore, excusez-moi l'image, une vache qu'on va traire, alors qu'elle est dans son droit de se marier. Pareil pour ces jeunes. Combien de jeunes qui sont connus pour leur sérieux et leur rigueur dans la pratique religieuse, qui sont connus pour leur bon comportement, ils vont demander en mariage des gens, des femmes, chez des pères qui les refusent. Toi, Mazal Srir, t'es encore trop jeune alors qu'il a 25 ans. Ou bien il lui dit, tu gagnes combien? T'as un CDI? Est-ce que t'as une maison? C'est ça les questions qu'il lui pose. Même pas une seconde il a pensé à lui dire, tu fais la prière? Tu pries dans quelle mosquée? Et est-ce que les gens te connaissent? Non. S'il vient avec une belle voiture et avec un CDI et un bon salaire annuel, il dit marhaba bika ouldi. Viens, bismillah, choisis ma fille, la fille que tu veux, j'en ai plein. Puis on a aussi les filles. Encore un problème de société. Ces filles qui grandissent donc dans l'école publique, qui vont faire de longues études et qui ont de l'ambition, une ambition professionnelle. Des filles qui des fois ont été influencées par leur propre mère. Combien de mamans ont dit à leur fille, Benti, ما تديريش بحالي انا ما قريتش وما خدمتش وجلست في الدار انت سيري المدرسه وسيري تخدمي وديري فلوسك. Combien de mamans nous ont dit ça à leur fille? Elles ont dit à leur fille, ma fille ne fait pas comme moi j'ai pas été à l'école, moi j'ai pas travaillé, moi j'ai pas d'argent. Toi va à l'école, travaille, aide l'argent. Moi j'ai dû écouter ton père, toi ton mari tu n'écouteras pas, tu fais ce que tu veux. Combien de mères elles ont dit ça à leur fille? Combien? Et les filles elles les ont écoutées jusqu'à ce que cette propre fille là elle arrive à 40 ans et elle voit ses camarades de classe qui se sont mariés depuis longtemps, qui ont fait des enfants depuis longtemps, et elle mazala mazawjat, et elle ne s'est pas encore mariée. Elle est là, une vieille fille, l'anous, celle qui se marie pas, qui finit vieille fille. Et après finalement elle vieillit toute seule, ses parents ils meurent, ses frères et sœurs ils se sont mariés, et elle reste toute seule. Et là elle repense à sa vingtaine, quand on venait la demander en mariage et qui disait non, moi j'ai pas été à l'école pour rien, moi j'ai pas fait des longues études pour rien, moi je veux pas être
l'esclave d'un homme. Eh bien maintenant t'as que tes yeux pour pleurer. Puis on a d'autres filles aussi qui feraient comme des hommes. Des filles des musulmans, je parle pas des filles de n'importe qui. Des filles qui sortent sans demander rien à leur père. Leur père il veut pas savoir elles sont parties où. Il va pas lui demander elle était avec qui. Et elle sort avec Flan et Allan, Arfat Arram, Ta'rijal. Elle a connu des dizaines d'hommes avant d'arriver en âge de se marier. Cette fille-là, on l'a mariée, cette fille-là? Là, wallah. Puis le jour où la fille elle arrive, elle dit à son père, Rani Hamla, elle dit à son père, je suis enceinte. Et son père il veut devenir fou. Tu vas nous ramener la honte. Les gens vont parler sur nous. Moi, wallahi, si vous saviez le nombre de fois où des papas ils sont venus me voir en pleurant. Combien de fois des gens ils sont venus me voir à la mosquée en pleurant, des gens âgés, la soixantaine ou passés, qui me disent ma fille elle est partie avec quelqu'un, il l'a mis enceinte, il est parti. C'est maintenant que tu te réveilles. Quand on disait faites attention à vos filles, à leur fréquentation, et laissez pas faire n'importe quoi, vous nous disiez combien ils ont dit quand ils nous ont dit de ces choses-là? Ouais mais eux encore ils veulent pas laisser nos filles vivre. Eh ben laisse ta fille vivre. Jusqu'à ce qu'elle te ramène al-fahisha, elle te ramène al-fadiha, et après tu viens pleurer à la mosquée. Va pleurer chez toi, après tu pleures à la mosquée. Pourquoi? Tu crois que nous on est des magiciens, on va te claquer des doigts comme ça, et ta fille elle va revenir en se repentant? Ça y est mchet. Kabbir alayha arba'an li wafatiha. Puis, on a aussi une autre catégorie spéciale. Des hommes qui ne veulent pas se marier. Le bas Ali, masha'Allah, il va à la mosquée, il fait la prière, il est connu dans son comportement, il a un travail, un autre 30, 35, 40 ans, pourquoi tu te maries pas? Il dit je ne vais pas marier moi. Et les gens ont trop de problèmes, ratenez les problèmes. Il y en a plein qui disent des choses comme ça. Il y a un ri, explique-moi comment quelqu'un qui vit dans une société pareille, où la turpitude et la fornication sont partout et à portée de main et facile d'accès, et tu peux penser une chose pareille. Taous al-Yamani rahimahullah ta'ala, un salaf, il a dit à un homme qui voulait pas se marier, tu vas te marier, ou je vais te dire la même chose que Omar il a dit à Abu Zawaïd, un autre homme qui voulait pas se marier à son époque. L'homme il dit intrigué, il lui dit qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la yamna'uka 'an an-nikahi aw 'an az-zawaji illa ahad amrayn al-'ajz aw al-fujur. Il a dit il n'y a que deux choses qui t'empêchent de te marier toi, ou l'une de ces deux choses là, soit l'impuissance, soit la perversion. T'es là avec nous, on dirait tout va bien, mais quand tu rentres chez toi tu fais le faux jour, wal-'iyadhu billah. Tu fais des actes répréhensibles, de pervers. Ou sinon, tu es impuissant, innin, tu n'as pas la capacité physique de copuler. Et dans les deux cas, c'est un grand défaut ou un grand péché. Donc il faut vraiment que les choses reviennent à leur place. Et que les pères qui ont des filles en âge de se marier ne ferment pas la porte aux prétendants sérieux, respectables et honorables. Mariez vos filles. Et mariez-vous si vous le pouvez. Et que les filles aussi prennent en compte et prennent conscience de l'importance du mariage. Et que les femmes éduquent leurs filles dès le plus jeune âge à se préparer au mariage. Parce que si le père il dit à sa fille Khdama, tu travailles, tu ne te marieras pas. Si la mère elle dit à sa fille va à l'école, travaille, fais de l'argent, fais pas comme moi, elle ne se mariera pas. Si elle sort avec les garçons qu'elle veut, pourquoi elle se marierait? Et à la fin, il y a les salihin, il y a les pieux, les vertueux chez les musulmans qui veulent se marier en respectant les règles, qui veulent préserver leur chasteté, qui ne veulent pas tomber dans le péché. Ils frappent à toutes les portes et ils ne trouvent personne. Donc combien de fois on est venu me voir, on me dit Akhi, est-ce que tu connais des sœurs? Moi je ne connais pas de sœurs. Ensuite, ils me disent est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait bien marier sa fille? Je dis Akhi, normalement, tu viens à la mosquée, les gens ils te voient, ils te connaissent, ils t'apprécient, ils voient que tu es sérieux. Puis soit ils vont te proposer leur fille eux-mêmes, soit tu leur demandes toi. Omar ibn Khattab radiyallahu anha, Hafsa sa fille, quand son mari il est mort et que son hidad il est fini, son deuil, il a été voir Abu Bakr radiyallahu anhu. Il lui a dit Hafsa n'est plus dans son deuil, est-ce que tu veux l'épouser? Abu Bakr il a rien dit, il n'a pas répondu. Et Omar qafi al-hal, ça l'a vexé. Alors il a été voir Uthman. Il a été voir Uthman radiyallahu anhu, il lui a dit voilà, ma fille Hafsa n'est plus en deuil, est-ce que tu veux l'épouser? Uthman il dit je crois avoir entendu le prophète en parler. Alors
peu plus tard, le prophète, il va voir Omar pour lui demander en mariage sa fille Hafsa. Et là, Abu Bakr il vient. Il dit la seule chose qui m'a empêché de te répondre, c'est que je savais que le prophète voulait la demander en mariage. Sinon, j'aurais accepté. Ça, c'est comme ça que les salihines y font. Normalement, toi, tu viens à la mosquée, tu vois des gens, ils sont toujours là, machallah, des shabab, ils sont là, ils ont la vingtaine, la trentaine. Ils sont là, ils sont sérieux, ils sont respectueux vers les personnes âgées, ils aident à la mosquée, ils ratent pas une prière. Ils sont là, ils sont sérieux, ils apprennent le Coran, ils font le bien, ils aident. C'est toi que tu vas le voir. Tu dis, Ouldi, j'ai une fille de ton âge, non plus jeune que toi. Bismillah, j'ai une zoujik. Normalement, c'est toi qui fais ça. Ou bien toi, mon frère, qui ne sait pas où aller pour demander un mariage, viens voir les gens à la mosquée. Tu vois quelqu'un à la mosquée, Fidahir et Salah, apparemment il a l'air vertueux, va le voir. Tu dis, Ami, Habibi, l'ard alik, Rani Shab, Nahawus ala Zawaj, il a akhirihi, tu lui dis les mots que tu veux. Et s'il vous plaît, c'est pas une demande que je vous fais, c'est pas une faveur que je vous demande, mais arrêtez avec les réseaux sociaux. Arrêtez de croire que vous allez trouver la femme la plus pieuse sur Twitter, ou sur Facebook, ou en discutant avec elle pendant des semaines sur WhatsApp. Arrêtez de croire ça. À partir du moment où une femme elle accepte de parler avec toi sur son téléphone alors qu'elle est vierge, elle n'a jamais été mariée, qui te garantit qu'elle ne veut parler avec un autre que toi? Qui? La femme vierge, normalement, quand on la demande en mariage, sumatuha wifaquha, c'est son silence qui fait office de consentement. Elle dit même pas oui, elle dit rien. Et si elle veut pas, elle dit non. Ça fait des semaines, ça va ourti, mashallah, ourti, Allah ibarak, ourti, tabarakallah, ourti, ila akhirihi. Ça commence avec des salava, mashallah, ça finit avec des photos qui s'envoient. Jusqu'où on va après? Et on sait jusqu'où on va. Combien ils ont commencé comme ça, et à la fin ils ont fini dans ce zina, wal iyadu billah. Donc craignez Allah, et restez chaste, et craignez Allah dans votre chasteté. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, et ceux qui préservent leur chasteté, leur partie intime du haram, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ, sauf avec leurs épouses, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Ainsi, aucun reproche ne leur sera fait, et on ne pourra pas les plaindre. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Quiconque cherche en dehors de cela, ce sont eux les transgresseurs. Donc craignez Allah. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a facilité le mariage au maximum, il a fait des menaces terrifiantes à l'égard de ceux qui tombent dans la fornication. Et il a promis aux fornicateurs les pires des châtiments. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا من الوقوع في الفحشاء والمنكر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق العزاب الصالحين على الزواج، وأن يوفقهم للزواج بالصالحات، وأن يوفق أولياء أمور المسلمات بتزويج بناتهم الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.